On pense souvent que la porte d'entrée de notre maison est la seule ouverture, mais il y en a une autre que tout le monde utilise, la boîte aux lettres. Tout ce qui entre dans la boîte aux lettres entre symboliquement dans le foyer. Lettres, factures, pubs, messages administratifs, chargés d'émotions, de stress et d'intentions parfois négatives. On ne sait pas toujours qui envoie, ni avec quelle énergie. Avez-vous déjà reçu une lettre anonyme, une lettre de menace dans votre boîte aux lettres? Ou pire encore, avez-vous déjà trouvé des objets suspects, de la poudre ou toute autre trace de magie noire? Dans cette vidéo, on va en parler et si vous êtes tombé sur cette vidéo, mes chers amis, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Je vais vous ouvrir les yeux et pour aller plus loin même, vous donner une astuce magique pour protéger votre boîte aux lettres et mettre fin à tout cela. Coucou les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai hâte de partager cette vidéo avec vous parce que je sais qu'elle va être utile et elle arrive au bon moment pour beaucoup. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo les amis, il n'y a pas de hasard. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé récemment et vous avez besoin d'une once de protection. Et Alexandre, votre spirituel bestie, est là pour vous aider, pour vous permettre de vous protéger et d'aller mieux et de créer la vie dont vous rêvez. Donc, si vous aimez ce style de vidéo, les amis, bien sûr, n'hésitez pas à m'apporter votre soutien. C'est simple. Il n'y a rien à payer, hein, tout est gratuit. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton pour s'abonner, d'activer les notifications. Comme ça, vous êtes au courant quand de nouvelles vidéos comme des pépites de ce genre tombent sur YouTube. Comme ça, vous savez où chercher et vous allez avoir les informations extraordinaires. Donc, on va d'abord parler aujourd'hui, les amis, d'une chose que peut-être qu'on ne pense jamais, hein. Donc, comme vous le savez, moi, je suis là pour démystifier les choses. Et bien sûr, pour chaque problème, j'apporte une solution. Donc, restez jusqu'à la fin, car à la fin, je vais aussi vous donner la solution à ce problème. On est là vraiment pour trouver des solutions, trouver des lumières. Donc, on va parler aujourd'hui de la boîte aux lettres. Ok, on est beaucoup de personnes, si vous me suivez d'ailleurs, vous travaillez beaucoup sur les énergies, vous vous protégez. Je vous ai enseigné tout au long de ma chaîne comment vous protéger, comment faire des purifications énergétiques, comment utiliser les rituels de bougies blanches, de sel, de charbon, de sucre, de café, des choses que vous trouvez dans votre placard. Et aujourd'hui encore, c'est des choses qui se trouvent dans votre placard, mais que vous ne soupçonnez pas, entre guillemets, la magie et la puissance. Donc, on est beaucoup à protéger notre seuil, c'est-à-dire l'entrée de notre maison, à mettre plein de choses, voilà, pour nous protéger des énergies extérieures. Mais vous savez qu'il y a une porte d'entrée que l'on néglige et que beaucoup de choses, beaucoup d'attaques, beaucoup de négativité peuvent venir à vous à travers ce portail-là, et c'est celui de la boîte aux lettres. Tout ce qui est mis dans la boîte aux lettres, la plupart du temps, traverse le seuil sans être inspecté, sans être regardé. On le prend, on le pose sur la table d'entrée, on le laisse là des fois à dormir, à macérer pendant des jours, des semaines, avant de l'ouvrir, avant de prendre conscience de son contenu. Et imaginez tout simplement si quelqu'un devait vous attaquer, si quelqu'un devait vous influencer d'une façon magique ou vous jeter même un sort pour vous attaquer, ben la boîte aux lettres serait la porte idéale pour vous attaquer. Moi, j'en ai vu plein. J'ai eu plein de clients qui ont reçu des courriers bizarres de menaces avec toutes sortes de choses, des plumes, du sang, des objets rituels, des nœuds, des cordes, des têtes de poulet. On en voit de tout. Et ça, vous pouvez vraiment vous protéger avant que ça arrive. Avant que ça arrive, vous pouvez vous protéger. C'est une des failles qui pourrait affaiblir, entre guillemets, les protections que vous avez déjà mis. Ne dites pas, oui, ma maison, elle est déjà protégée, même s'il y a des choses qui vont entrer. Comprenez bien que quand quelque chose de négatif entre chez vous, elle va contaminer votre énergie positive. Elle ne va peut-être, par exemple, si le but d'un courrier que quelqu'un vous a envoyé, c'est de détruire votre ménage ou de détruire votre harmonie dans le couple,
ça ne va peut-être pas le faire parce que vous êtes protégé, mais cela va créer des tensions, va créer des disputes, va réveiller des anciennes reproches, des anciennes guerres. Donc ça va vous déstabiliser. Et on ne veut pas. On n'a pas envie parce que là, c'est pas une expérience de vie, là c'est vraiment une attaque et il faut s'en protéger. OK? Donc quand vous ouvrez votre boîte aux lettres, la première chose, vous inspectez, les amis, ce qui est bon, ce que vous allez garder, ce que vous allez jeter. Tout ce qui doit être jeté, c'est bien de le jeter déjà dans la poubelle en extérieur, si vous avez une poubelle extérieure. Si vous habitez dans un immeuble, par exemple, il y a des poubelles communes, vous le jetez directement là-bas. N'emmenez pas la saleté chez vous pour jeter dans votre poubelle. Vous le jetez déjà en chemin. D'accord? Vous jetez, vous recyclez tout ça et vous inspectez les courriers. Qui c'est qui vous les a envoyés? Pour quelles raisons? Est-ce que c'est important? Pas important? Déjà, ça va vous permettre de traiter vos courriers et de ne pas dire oh j'ai oublié une facture qui dort là depuis je ne sais combien de temps. C'est aussi du bon sens. Donc vous triez et si vous trouvez quelque chose de suspect, d'accord, vous n'emmenez surtout pas ça chez vous. Vous l'emmenez pas. Vous le jetez dehors, hors de votre lieu de résidence, pas dans votre poubelle dans la cour, hors de votre résidence, dans une poubelle publique par exemple. Ne le jetez pas dans un chemin non plus, dans une poubelle publique. Ne laissez pas cette contamination entrer chez vous. Après, quand vous vous êtes débarrassé de ça, vous allez vous purifier, si possible à l'extérieur. Si c'est pas possible, vous le faites chez vous. Et vous invoquez, voilà, les archanges, les saints, les protecteurs, vos guides spirituels, tout ça, pour mettre une barrière de protection. Après, vous rentrez chez vous. Mais ne ramenez pas des énergies extérieures dans votre maison. OK? Et du coup, on peut aussi protéger sa boîte aux lettres, les amis. Une boîte aux lettres, c'est pas juste un récipient, c'est un espace, c'est quelque chose qui porte votre nom, qui porte l'énergie de votre adresse, l'énergie de votre maison. Donc, si vous avez une boîte aux lettres abîmée, changez-la, s'il vous plaît. Ne gardez pas des choses cassées parce que ça n'a... Beaucoup de personnes qui me disent, oui, je n'ai que des relances de dettes, etc. Mais écoutez, il faut déjà essayer d'harmoniser les choses. Il ne faut pas rester dans la précarité. Donc, on trouve des boîtes aux lettres qui sont vraiment pas chères. Il y en a qui ne coûtent pas cher. Si vous voulez pas ceux qui sont hyper sophistiqués, vous en trouverez. Essayez d'en trouver une qui soit neuve, qui ne porte aucune énergie d'une autre personne. Okay? C'est comme la brosse à dents d'une personne. Vous n'allez pas aller acheter une brosse à dents qui a appartenu à quelqu'un d'autre pour vous brosser les dents. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, pareil, c'est quelque chose qui porte votre énergie et vous allez prendre quelque chose de neuf. Donc, vous faites installer votre boîte aux lettres. De temps en temps, vous passez un petit coup de chiffon dedans. Vous pouvez utiliser du vinaigre blanc qui est très bien. Ça nettoie physiquement, mais aussi spirituellement. Vous avez l'alcool à brûler, vous avez le vinaigre blanc que vous pouvez voilà, nettoyer, essuyer. Vous pouvez aussi utiliser de l'eau de lune, vous pouvez aussi utiliser de l'eau bénite, vous pouvez aussi dissoudre du sel béni dans de l'eau et nettoyer votre boîte aux lettres. Donc, et quand vous le faites, voilà, vous dites aussi que les gens n'ont pas l'intention de venir vous attaquer sur ce front-là. OK? Et du coup, on va préparer, les amis, un petit gris-gris que vous allez mettre dans votre boîte aux lettres. Vous pouvez le faire vous-même. Vous pouvez aussi le faire pour une autre personne, un ami, votre enfant, votre fille qui habite au Crous, à la fac, et qui, voilà, qui est enquiquinée par je ne sais quelle personne. C'est aussi, petite astuce du jour, c'est aussi un moyen de se protéger des voisins qui sont autour. Les boîtes aux lettres sont réunies dans un seul endroit. Ok, donc vous pouvez aussi, en faisant votre protection, demander la protection contre le voisinage, la protection contre les personnes qui veulent vous faire du mal, ou voilà, et que les nouvelles arrivent, de bonnes nouvelles arrivent. Ok, pour cela, vous aurez besoin de romarin séché ou frais. Moi, j'en ai frais. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du séché que vous trouvez au supermarché. Romarin. Pour la protection.
C'est une herbe aussi qui est liée à la Sainte Vierge, rosemary, comme on dit en anglais. Elle peut être aussi brûlée pour fumigation, pour protéger, mais là, on la veut, voilà, comme ça, pas brûlée, mais voilà. Sec ou frais, je répète, c'est pas grave, les deux fonctionnent bien. Vous aurez besoin aussi de thym. Le thym, c'est très bon pour la protection. Vous pouvez vous faire un petit fagot de fumigation en mettant du thym et du romarin et vous brûlez dans la maison. Mais par contre, il faudra que ce soit du sec, pas du frais, si vous voulez faire de la fumigation. Ok? Vous avez besoin, ça c'est des choses que vous trouvez dans votre cuisine. Vous aurez besoin aussi de la pelure d'ail, donc de l'ail, là, la peau blanche. L'ail, on sait très bien que l'ail c'est bon contre les vampires et on veut se protéger contre les vampires énergétiques et on va utiliser la pelure. On peut aussi la brûler pour la fumigation, pour la protection, etc. aussi. Donc, on a besoin de ces trois éléments-là. On a besoin aussi d'une feuille de laurier. Une feuille de laurier. OK. On a besoin de gros sel. Alors, sel de Guérand, sel d'Himalaya, sel béni, peu importe, du sel. Le sel, c'est bon pour la protection, c'est bon aussi pour faire barrière contre les énergies négatives. Voilà. Et vous aurez besoin aussi d'une enveloppe. D'une enveloppe. Moi, j'ai une enveloppe craft, mais vous pouvez très bien prendre une enveloppe blanche. Ne prenez pas une enveloppe qui a déjà contenu du courrier, essayez d'avoir une enveloppe neuve, on va dire ça. Okay? Ne recyclez pas une vieille enveloppe, il faut une enveloppe neuve. Okay? Et on a besoin aussi d'une publicité que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Là, j'ai un de supermarché. Vous aurez besoin de ça. Je vous expliquerai après quoi en faire, mais on aura besoin de ça. Et bien sûr, vous aurez besoin de scotch et d'un stylo. Ok, donc je vais vous mettre sur la table, on va faire ça ensemble. Vous allez voir les différentes étapes pour faire cette protection. Et voilà, et vous aurez votre petit gris-gris pour protéger votre boîte aux lettres. Bien sûr, la première chose que l'on fait quand on commence un travail spirituel, les amis, on se met dans la lumière. Donc moi, j'allume ma bougie blanche qui annonce la présence des anges, des guides spirituels et tous ceux voilà, qui m'aident spirituellement de l'autre côté, mes défunts, etc. Donc, si vous ne savez pas préparer une bougie blanche, les amis, je vous ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne. Donc, je vous invite à regarder. OK? Donc, on va commencer. La première étape, bien sûr, c'est de faire notre intention. On va commencer par prendre notre feuille de laurier et on aura besoin d'un stylo, tout simplement. Et dessus, on va écrire, peu importe que ce soit devant ou derrière, comme vous voulez, hein, la face qui vous semble être plus facile à écrire. On va écrire le mot protection. D'accord? Et vous allez mettre votre nom de famille. Moi, mon nom de famille, c'est Musruck. Et tous ceux qui sont sous mon foyer, nous partageons le même nom de famille. Maintenant, si vous avez plusieurs noms de famille, vous mettez le nombre de noms de famille juste en bas. OK? Et vous aurez besoin de votre enveloppe. OK? De votre enveloppe L'enveloppe va servir à récupérer, voilà, à mettre tous les éléments. OK? Vous allez voir que c'est facile, qu'il n'y a rien de compliqué. Donc, dans votre feuille de laurier, vous allez mettre une pincée de sel. Ok, un peu de sel. Voilà. Moi, j'ai du gros sel, comme je vous l'ai dit. Cela suffit. Ok. On va mettre, bien sûr, pour chaque objet mis, je vous demanderai de mettre une intention, que ce sel puisse faire barrière contre les énergies négatives, que nulle pensée, nulle action, nulle influence négative puisse traverser
le seuil de ma maison, de mon foyer, de ma boîte aux lettres, et que toutes les nouvelles, toutes les interactions soient positives. Si vous êtes catholique, vous pouvez très bien faire le signe de la croix sur ça, ou tout simplement imposer vos mains pour faire passer les énergies. Et on va mettre le romarin, que ce romarin puisse protéger mon foyer, ma maison, et tous ceux qui y habitent, que nous puissions tous y résider en paix et que nulle énergie négative ne vienne mettre du désordre, déséquilibrer notre harmonie familiale. Et pour chaque objet que vous allez mettre, que ce thym puisse apporter protection à ma famille. Chaque objet que vous allez empiler, vous allez bien sûr dire votre énoncé, votre intention. Tout est intention. Donc on met aussi l'ail, ok. Et là, on va, pareil, mettre tout dans ses mains et on va prendre un moment pour méditer. Faites passer l'énergie, faites passer votre intention, demandez, voilà, vos souhaits, demandez ce que vous avez besoin, tout simplement. Et quand vous sentez que vous êtes prêt, vous allez glisser le tout dans votre enveloppe. Maintenant, si vous voulez y mettre une médaille, vous pouvez aussi. Si vous voulez mettre une image bénie, une image sainte, à vous de le faire, ok? Donc, on va fermer, bien sûr, l'enveloppe. Ok. Moi, je mets toujours un scotch parce que j'ai peur que ça puisse, entre guillemets, être avec l'humidité, tout ça, des fois, ça peut s'ouvrir. Donc, vous fermez, vous scellez et vous dites en même temps, je scelle ce rituel, que la protection, que l'harmonie puisse résider dans mon habitation, tout simplement. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Il vous faut garder vos intentions claires. Voilà. Votre enveloppe de protection est prête. Vous pouvez aussi, par exemple, l'exposer un petit peu à la lueur de la pleine lune. Comme il y a une pleine lune qui arrive bientôt, vous pouvez aussi le faire le jour de la pleine lune également. Et je vous avais dit aussi qu'il fallait une publicité. La publicité, vous savez, elle va servir de quoi? Elle va servir de couverture. Parce que si vous mettez un courrier comme ça qui reste là, attention que votre livreur ou votre, je sais pas, votre concierge ou peu importe la personne qui viendrait pourrait être intrigué et palper. Vous voyez? Donc par exemple, si vous le mettez dans une publicité, moi je fais ça. Je mets quelques morceaux de scotch pour que ça ne bouge pas. Voilà. Je vais fermer la publicité. Et je vais aussi mettre quelques morceaux de scotch pour qu'on ne soit pas tenté à l'ouvrir. Et ça va devenir, entre guillemets, le paillasson de ma boîte aux lettres. Je sais que je vous ai aussi parlé du rituel du paillasson. On y viendra, ne vous inquiétez pas. Aussitôt que je sens que c'est le moment. Si je ne le fais pas, c'est pas parce que je ne veux pas le faire. Hein, c'est que je sens que ce n'est pas encore... les énergies ne sont pas encore en place pour ça. Vous voyez? Donc là, ça reste bien emballé. Et du coup, vous allez tout simplement le mettre dans votre boîte aux lettres pour tapisser le fond, voilà, de votre boîte aux lettres. Autre astuce magique, les amis, j'ai les porte-clés talismans. Là, c'est aux effigies de Saint-Benoît. J'aime beaucoup celle-là, c'est des nouveaux qu'on a reçus en forme de clé. Et le fait de le mettre dans votre porte-clés, les amis, ça va tout simplement protéger l'espace. Parce que quand vous mettez une clé dans cette bague-là, c'est que vous activez l'énergie pour que l'endroit où cette clé est utilisée, normalement, ça va que dans une seule serrure, elle va être dirigée pour protéger. Donc, vous pouvez la mettre
dans votre boîte aux lettres, vous pouvez la mettre dans votre clé de voiture, vous pouvez la mettre dans votre clé de bureau, tout endroit, tout lieu que vous voulez mettre une protection supplémentaire. Et moi, j'adore, tout simplement, parce que la clé, c'est c'est l'un de mes symboles favoris. Et du coup, voilà, avoir ça là, c'est vraiment magique et c'est peu cher, hein, franchement. Et tous les porte-clés sont ritualisés, pour la protection et quand ils vous sont envoyés, ben, c'est déjà consacré, c'est déjà ritualisé et vous n'avez qu'à mettre vos clés dedans pour que l'énergie s'active et fasse la protection dont vous voulez que ça fasse. Donc, ce serait, une bonne idée de rajouter avec notre petite enveloppe, talisman ce porte-clés pour optimiser pour un max de protection de votre foyer, de votre espace. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, qu'elle vous a aidé à mieux comprendre un petit peu les énergies qui peuvent, entre guillemets, s'introduire chez vous, incognito. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que vous allez vous faire votre petite enveloppe gris-gris pour la protection de votre boîte aux lettres? Ok? Je vous vois venir. Certains vont me dire, Alexandre, est-ce qu'on peut faire la même méthode pour protéger sa maison? Est-ce qu'on peut faire la même méthode pour protéger sa voiture? Est-ce qu'on peut faire la même méthode pour protéger un lieu? Oui, absolument. Vous pouvez. Vous pouvez en faire voilà, une autre enveloppe et mettre dans votre sac, mettre dans votre bureau, mettre dans le lieu que vous avez besoin de, voilà, de protéger. À savoir que il est bon de changer l'enveloppe régulièrement. Donc, c'est-à-dire une fois l'année minimum. OK? La fin de l'année, vous brûlez l'intégralité de l'enveloppe, tout simplement. OK? Et vous recommencez avec les ingrédients. OK? Et n'oubliez pas les petits porte-clés pour mettre avec votre clé de boîte aux lettres aussi. C'est très bien. Je vous ai montré aussi la clé de Saint-Benoît. Donc, c'est très bien pour la protection. Donc, déjà, le fixer à une clé, votre clé de boîte aux lettres, ça va mettre une énergie dedans. Et voilà, vous pouvez aussi mettre une petite médaille de Saint-Benoît à l'intérieur de votre boîte aux lettres. Ça aussi, c'est possible. Donc, dites-moi comment vous allez créer le vôtre, voilà, où vous allez le mettre. Est-ce que vous allez le faire pour vous, pour une amie, pour une personne, etc. Et bien sûr, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et pour tous ceux et celles qui ont besoin d'une guidance, d'une consultation en privé, je suis disponible, je le dis à chaque fois, parce que les gens me demandent à chaque fois, est-ce que tu fais des consultations privées? Oui, j'en fais par téléphone. Toutes les informations sont en barre de description de la vidéo et aussi sur mon site internet alexandremusruck.com où vous trouverez aussi les porte-clés, les autres objets magiques, les soins énergétiques, les formations si vous voulez apprendre à tirer les cartes. Enfin, tout mon magasin se trouve en ligne et vous pourrez y accéder, voilà, facilement. OK? Je vous embrasse, prenez soin de vous, soyez bénis, soyez protégés. Et je vous retrouve très vite, les amis, bien sûr, pour une prochaine vidéo. Et on va même se retrouver très bientôt, cette semaine, en live, pour partager ensemble d'autres connaissances, d'autres idées. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. 12 heures,